Bonne nuit. Il est 1 heure du matinée en Espagne et nous sommes en train de finir la réunion, la numéro 6 de prix Exhibit, qui sont des prix qui vont signifier à l'Espagne une évolution dans les métiers des professeurs et dans le monde de l'enseignement surtout supérieur. Et bon, nous sommes très heureux d'avoir des autres pays, surtout de l'Afrique, parce que la présence des pays de l'Afrique, c'est pas normal on peut dire, dans le monde de l'enseignement supérieur européen, parce que je crois qu'aujourd'hui, existe une différenciation très grande entre l'Europe et le reste du monde. Et cet événement, comme l'exhibit, veulent signifier pour le monde une ouverture au monde, surtout à l'Amérique et l'Afrique, parce que ce sont des continents qui sont très oubliés dans notre vision du monde. On peut dire notre vision du monde. Bon. Et pour nous, c'est très important d'avoir des travaux qui essayent d'exprimer au monde qui est l'image, l'effort qu'ils font les pays et les chercheurs de chaque pays pour mesurer le monde, mesurer le peuple, la communication entre le peuple, l'environnement, les planètes. Aujourd'hui, il y a des problèmes, des graves problèmes qui même seront plus grands. Depuis une décade ou 20 ans, nous avons trouvé un monde totalement différent du monde que nous connaissons et que nous avons connu à longtemps, parce que le monde du futur sera un monde plus compliqué pour les habitants du monde qui n'aient pas une relation positive, amicale avec l'environnement. Et tous les travaux qui, d'une façon ou d'une autre, vont souligner la relation entre les personnes, les institutions, même les institutions privées et publiques, et l'environnement, ont une bonne réception dans cet événement, parce que nous croyons que l'environnement et le développement humain, c'est le ex gravitationnel où la politique doit gérer, doit s'enfoncer pour mesurer cette relation. Et c'est pour nous un honneur, un grand honneur, avoir des représentants de l'Afrique, même on parle du Congo dans cette occasion, et même de la Guinée équatoriale. On a eu des représentants de la Guinée équatoriale aussi. Et je veux donner la parole à notre invité premier. Vous pouvez montrer, bien, premier, l'Urtopia, avec son livre qui va nous exprimer maintenant les ex-centraux de son livre, la thématique, toutes les nouvelles idées qu'il propose pour le monde du XXIe siècle. Professeur. Merci, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu cette distinction. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous œuvrons pour la sensibilisation des peuples sur diverses questions qui préoccupent l'humanité. Notre ouvrage, la vision verte de Denis Sassou Nguesso, face à un monde en danger et aveugle, avait été traduit en plusieurs langues, anglais, russe, espagnol, allemand, chinois. C'est pourquoi nous avions par l'occasion fait un don de livres à l'ONG Global Latino Africa. Et c'est à cette occasion que Global Latino Africa a pris notre ouvrage et l'a fait véhiculer au niveau des universités
d'Espagne, des universités d'Amérique latine. Et c'est tenant compte de cela que nous avons été invités ce jour pour recevoir ce prix. Mais comme nous le disons, ce prix, nous le recevons tenant compte du fait que nous sommes là derrière pour le combat mené par un homme. Nous mettons en exergue le combat mené par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, depuis 35 à 40 ans, combat qu'il mène pour la protection de l'environnement mondial, pour la protection de notre planète. Et c'est en s'inspirant de ce combat, en s'inspirant de ces idées, et que nous avons pris le bâton de pèlerin pour sensibiliser les différents peuples et sur justement ces différents dangers et qui minent notre planète. Et c'est à travers notre ouvrage Vision verte et que nous avons bénéficié ce soir de cette distinction et que nous avons reçu avec modestie et que nous avons reçu avec sympathie. Pourtant, on peut dire que l'homme, les habitants des planètes Terre, dans le 28e siècle, va être un habitant, un résident plus consciencieux, où la Terre ne supportera pas leur présence. C'est ça? Oui, justement, aujourd'hui, comme vous le constatez, de plus en plus, la planète est en danger. La biodiversité est menacée, les espèces humaines sont menacées d'extinction. Nous avons près d'1 million d'ici une dizaine d'années qui seront complètement détruits sur les 8 millions d'espèces que le monde contient. Et c'est pourquoi nous devons tous faire un effort pour une véritable prise de conscience afin que l'humanité soit sauvée. Parce que la vie des peuples en dépend de plus en plus. Croyez-vous que l'Afrique, c'est la dernière localisation pour la vie telle que nous connaissons aujourd'hui dans le 21e siècle, 22e siècle? C'est l'Afrique? Oui, le 20e siècle, nous pouvons dire que c'est le siècle de l'écologie, c'est le siècle de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est le deuxième poumon planétaire. L'Afrique vient à travers son bassin du Congo, qui vient en deuxième position après l'Amazonie et qui vient aujourd'hui comme un espoir de l'humanité. Et c'est pourquoi les efforts que nous déployons à travers le monde, c'est pour que de plus en plus les hommes prennent conscience pour que nous protégeons cette deuxième partie très sensible et très chère pour l'humanité. Et dans son livre de recherche, il n'y a aucune solution, recommandation pour améliorer notre relation avec l'environnement, ou il s'agit d'une énumération des situations actuelles? Oui, dans l'un des ouvrages, nous avons relayé les efforts entrepris par les différents chefs d'État d'Afrique sur la création d'un fonds bleu. Le fonds bleu qui est justement un mécanisme de protection et de gestion du bassin du Congo pour la durée. Donc, un fonds a été mis en place pour que les nations du monde essaient d'appuyer ces initiatives pour que ce bassin qui constitue l'espoir de l'humanité soit géré, soit protégé et donne l'espoir à l'humanité tout entière. Et c'est suite à cela que nous avons, dans l'une de nos publications, parlé et relayé le combat sur le fonds bleu mené par les chefs d'État d'Afrique, notamment à travers les initiatives du président de la République du Congo. Merci bien. Et pour finir, je dirais que votre paroles sont des paroles d'espoir pour un futur meilleur de que nous avons aujourd'hui. Mais je crois que c'est très important de souligner les choses qu'aujourd'hui nous
nous faisons mal, mauvais, parce que je crois que la correction des politiques aujourd'hui, des politiques actuelles, est les premiers pas pour un chemin de futur. Et pourtant, je voudrais que vous, en petite ligne, disiez quelque chose qu'aujourd'hui, nous, les planètes, je veux dire les habitants des planètes, les hommes, nous pouvons faire pour améliorer des choses faciles que tous les jeunes peuvent faire à sa maison, et des choses que nous pouvons faire tous les jours dans notre quotidiennité pour améliorer la relation homme-planète. Oui, mais comme vous le constatez, au centre des débats, au centre des préoccupations des États demeure aujourd'hui la question écologique, la question environnementale, la question planétaire. Et c'est pourquoi nous devons encourager les politiques, nous devons encourager les ONG, nous devons encourager les décideurs du monde à ce qu'une véritable prise de conscience soit faite et à ce que les engagements que les uns et les autres prennent, ces engagements soient honorés pour que nous sauvons véritablement notre planète qui de plus en plus est en détresse. Je crois que votre livre est imprescindible pour comprendre les profonds bleus, les grands bleus, les fonds bleus. Il y était un film qui c'était les grands bleus en France. Il traitait les thèmes du océan. Je me rappelle de ce film très écologiste et très bon. Et pourtant, je voudrais finir avec une parole d'espoir, des remerciements de votre travail, de la nécessité, les besoins d'avoir des livres, des travaux comme le travail que vous avez fait avec les livres. Et je vous félicite pour le travail. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie de cette reconnaissance que vous avez bien voulu accorder à mon travail, accorder à mon combat, en me faisant venir pour prendre cette distinction. Cette distinction, je la prends au nom de toutes les filles du Congo et tous les fils du Congo pour tous les efforts que le pays déploie pour la protection de notre planète. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt.